Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia sur French Couture et bienvenue sur un nouveau podcast. Donc dernièrement, j'aime bien changer d'endroit, donc je vous amène aujourd'hui au château de Dundalm. Oui, pour les pros des châteaux, ce n'est pas vraiment un château, c'est plus une mansion, mais bon, pour le Canada, c'est un château que j'ai derrière moi. Ce château a été construit en 1830. Et si vous voulez, il peut être visité autant à l'intérieur qu'ils ont en plus un potager que je mettrai dans un prochain vlog, je pense que vous avez bien aimé mon dernier vlog. Bref, aujourd'hui c'est un podcast couture, donc je vais vous présenter un déguisement pour Halloween. Oui, je suis un peu en avance, mais vu les sortes de déguisements que ma fille me demande de faire, il vaut mieux que je m'y prenne un peu plus tôt. Allez, on commence ça tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Aujourd'hui, je porte une robe Burda que j'avais cousue. C'était la robe donc Pretty Woman. Je vous montrerai la référence exacte ici. J'avais cousu ça début de cette année. Et c'est le tissu polyester de chez Dressenstoffen. Je l'adore. Je l'aime énormément. J'en suis super contente. Je l'ai lavé plein de fois. J'ai eu énormément de compliments avec cette robe bleue. Vraiment, j'en suis très heureuse. Et je ne sais pas si vous allez le voir à la taille. J'avais réalisé moi-même aussi en vinyle, en fait en faux cuir, une ceinture. Et pareil, elle a très bien tenu. Et c'est vraiment la chose que je mets toujours ensemble parce que c'est une taille élastiquée. J'aime pas trop voir l'élastique. Et avoir cette ceinture écrue, je trouve que ça ressort très bien. Voilà. Allez, passons à la cousine du jour. Pour Halloween, elle voulait être Marie-Antoinette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la reine de France il y a très longtemps. Bref, donc un déguisement bien de princesse, mais vraiment avec les grands volants et tout ça. Ma voisine m'avait donné de la dentelle, un très gros rouleau. J'en ai utilisé pas mal, mais c'est ce qui me reste et j'en ai encore beaucoup. J'avais aucune idée comment j'allais l'utiliser. J'ai essayé d'utiliser par-ci par-là, mais on n'utilise pas tant que ça. Et là, je me suis dit, oh, là, c'est l'occasion. Vu qu'elle va être Marie-Antoinette, en général, Marie-Antoinette, il y a des volants dans tous les sens. Je veux utiliser ça. Donc, j'ai pris cette dentelle à mon magasin de tissus chez Anne Fabrics à côté de chez moi. Et j'ai regardé qu'est-ce qui pourrait s'accorder en fonction de ces deux dentelles. Parce que je voulais absolument utiliser ça. Je vous montre un petit dessin que j'ai réalisé. Vous savez, dernièrement, je m'amuse à réaliser des petits dessins pour mes réalisations. Voilà la robe de Marie-Antoinette que je vous réalisais en fait. Donc j'ai pris des exemples. Il y a des gens, moi je regarde sur Instagram, ils sont fanatiques de tout ce qui est Versailles. Apparemment, il y a des soirées à thème comme Louis XIV, des choses comme ça. Donc tout le monde s'habille vraiment avec la tenue de Marie-Antoinette ou de cette époque-là. Et donc, du coup, j'ai pris exemple des choses qu'ils avaient fait. Je vais faire beaucoup plus simple, vous allez voir, mais ça, c'est mon rendu final. Donc, la dentelle que je viens de vous montrer, j'en voulais ici aux manches, j'en voulais ici tout le long, ici, et j'en voulais un petit peu ici. Et je voulais deux tissus. Les couleurs, je les ai mis après avoir acheté le tissu. Donc, j'avais juste dessiné, et puis les couleurs, je les ai mis après. Ce que j'ai trouvé, donc, je pense, parce que comme d'habitude, je ne sais pas exactement la composition, que c'est un tissu d'ameublement. Je vous montre. J'en ai assez pour ne pas vous montrer encore. Regardez le suspense pour la robe. Donc c'est tissu d'ameublement que je trouvais très joli et vraiment très Marie-Antoinette. De l'époque, je trouvais que vraiment il était avec ses petites fleurs. Donc je pense que c'est un tissu d'ameublement, mais assez léger, pas lourd. Mais par contre qui s'effiloche énormément. Faites attention avec vos tissus d'ameublement. Et pour le devant que je voulais uni, que ce soit face rose, parce que normalement c'est sur plusieurs robes qu'elle porte l'une par-dessus l'autre. Donc j'avais trouvé ce tissu rose ici. Je trouvais qu'ils s'accordaient bien ensemble. Pour réaliser ces patrons, par rapport aux manches, comment je les voulais, j'avais fait l'année dernière un patron pour faire Marie, je crois, dans la crèche. Mais je l'ai réutilisé, mais j'ai changé, j'étais en taille 134. Donc c'est le patron Autobré, le numéro 6 de 2019. Et il y avait cette robe en fait avec ces manches très larges, là, ça fait ce volant à la fin des manches, les manches qui me plaisaient. Donc j'ai pris ce patron-là ici. Et j'ai pris, voilà, ces deux manches ici. Après, je vous expliquerai, j'ai pris un petit peu du haut, mais je vous expliquerai le deuxième patron que j'ai utilisé. Pour le deuxième patron du reste, donc du haut de la robe, plus la partie jupe, j'ai utilisé, que j'avais déjà utilisé précédemment, Butérique, j'ai fait une robe pour Noël, Butérique B3355. Et donc ce patron-là va être à 6, 7, 8. Je l'avais coupé moi précédemment en 6 ans, mais vu que je ne les coupe pas vraiment, je les plie. Je vous dis plusieurs fois, ces patrons-là
Moi, j'aime pas les couper au cas où quand on va les réutiliser. Et là, je l'ai mis en taille 8 ans, un peu grand par contre. Et 7 ans, je crois que ça aurait été assez, j'ai rajusté par la suite. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ce qui me plaisait ici, c'était la partie du haut de la robe et le bas de la robe qui me plaisait, que je voulais garder comme ça. Mais ce qui m'allait pas, faut faire attention si vous faites un mélange de ces deux patrons ici, c'est que les emmanchures sur une robe sans manches, automatiquement, c'est plus creusé en fait. Et les emmanchures avec des robes avec des manches, c'est moins creusé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce haut ici, mais j'ai recoupé en fonction de ce patron-là ici, les emmanchures ici, pour que ça fasse des emmanchures de robe de manches longues, avec des manches. Ça, c'était sa manche, avec des manches. Ça. Ce que j'ai fait donc ici après, c'est que j'ai descendu un peu plus bas ici pour que ça fasse une espèce d'encolure carrée. Je descendais ici et puis je suis partie en diagonale un petit peu sans trop pour que ça fasse une espèce de V, sans trop exagérer, pour que ça fasse un peu effet corset. Je voulais un corset, je fais hors de question à ton âge, pas de corset. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait ici. Après dans le dos, j'ai rien touché à part, dans le dos, n'importe quoi. Dans le dos, j'ai rien touché à part, pareil, les emmanchures, il fallait que ça corresponde avec ce patron ici. Donc j'ai rien touché à ce niveau-là ici. Et le bas de la robe, tout simplement, j'ai avec le reste de tissu, parce que chez mon grossiste, il restait que 2,50 m de tissu. Pour celui-là, le rose avec les fleurs. Le reste, j'en ai pris 1 mètre. Et j'en avais vraiment pas assez avec ces manches qui prennent quand même beaucoup de tissu. Ces manches ici qui prennent beaucoup de tissu. Il ne me restait pas grand chose pour le bas de la robe, donc j'ai utilisé vraiment ce qui me restait. Il me restait, je crois, 1 mètre. Donc j'ai cousu, donc il restait même pas mal, je crois. Je m'en souviens plus. Bref, ce que j'ai utilisé pour faire moitié le devant, moitié l'arrière. Et j'ai froncé en fonction. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai refait un triangle ici de rose sans les fleurs qui partent de la même largeur que mon haut ici. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Que mon haut ici, que ça fasse le triangle, que ça parte au niveau jusqu'au pied ici. Et après, il fallait rajouter la dentelle. J'ai cousu ma robe entièrement finie avec doublé et tout ça. Et les décorations, je les ai fait après en fait. Parce que je ne savais pas trop comment j'allais les monter ou pas. Donc c'est ce que j'ai voulu réaliser. J'aime beaucoup ici, on voit bien qu'en couture, ce qui est vachement chouette, c'est qu'on progresse tout le temps. Je l'avais réalisé donc il y a 1 an de ça. Je vous disais, j'avais du mal à comprendre comment on peut coudre ce cercle en fait au niveau de la manche. Comment on fait? Et là, ça s'est très bien passé. Je vais vous expliquer comment j'ai fait moi. C'est que là, chez Autobré, les marges de couture ne sont pas comprises. Attention, quand vous mélangez 2 marques de patrons, ici, les marges de couture sont comprises. Donc, il faut quand même rajouter sur votre cercle du milieu ici, il va falloir rajouter les marges de couture. Moi, je rajoute chez Autobré 1 cm, donc j'ai rajouté mes 1 cm. Sur ma manche, pareil, j'ai rajouté ma marge de couture aussi, 1 cm. Et en fait, quand vous cousez, il faut cranter au même temps que vous cousez votre manche. Donc j'ai fermé ma manche de mon tube ici, je l'ai fermé. Et en fait, mon volant ici qui est en cercle, il faut le positionner. Donc il y a des repères pour bien positionner. Et en fait, au fur et à mesure que vous cousez, au fur et à mesure, crantez pour pouvoir mettre votre volant qui reste droit. Mais crantez que la partie de surplus de couture. Ne coupez pas dans votre tissu, dans votre volant. Donc vous crantez ici à l'intérieur au fur et à mesure de coudre. Ne crantez pas avant, je trouve que c'était pas pratique, mais crantez au fur et à mesure. Et ça se passe bien. J'ai pas eu de plis ou quoi que ce soit par rapport à la dernière fois que j'avais du mal à comprendre comment ça fonctionnait. Mais là, c'était les 2 patrons que j'ai réalisés. Je vous montre ma réalisation. La robe est assez simple à réaliser. Les volants, beaucoup moins. Voici la réalisation. Est-ce que je peux vous reculer ici? Voilà, donc les volants ici, que j'ai monté sur mes manches. La dentelle que j'ai rajoutée toujours après. Donc là, j'ai fait un ourlet mouchoir et par la suite, j'ai rajouté la dentelle. Comment j'ai calculé la dentelle? C'est que j'ai automatiquement doublé. Je mesurais avec mon ruban et puis je doublais la longueur. Donc ce que ça faisait ici, je redoublais. Ici, je crois que j'ai, je ne vais pas mentir, je crois que j'ai 2 mètres pour une manche. 2 mètres pour une manche. 2 mètres pour l'autre manche ici. Donc voilà, après là c'est entièrement monté, surjeté à l'intérieur, je vous montrerai après à l'intérieur. Et après donc j'ai monté cette partie-là, le haut de la robe ici, et le bas que ça coïncide ici. Et j'ai froncé ici,
ainsi que à l'arrière. Une fermeture qui n'est pas invisible, c'est une fermeture normale en fait, parce qu'elle n'aime pas les fermetures invisibles, elle trouve que ça se casse facilement, elle force un peu trop dessus je dirais. Et donc du coup je lui fais des fermetures normales, derrière moi ça se passe bien. Donc je fais que la fermeture ne se voit pas trop, que je la monte. Ce que je fais pour monter les fermetures invisibles dernièrement, c'est que je fais un point de bâti et après je pose ma fermeture et je la couds. Et je fais la partie couture comme ça. Et là j'ai que le point de bâti comme ça que j'enlève après au fur et à mesure. Mais par contre après je fais bien mon point normal à 2,5 pour le fin de la robe. Ici, pour la dentelle est tout ici, qui descend tout le long ici, jusqu'à ici, qui va à l'arrière ici. Je me suis embêtée tout à l'heure. Vous savez combien il y en a? Allez, question du jour. 10 mètres. Oui, vous avez bien entendu. 10 mètres de dentelle, en fait, que j'ai froncé au fur et à mesure. Donc j'ai pris des repères, donc j'ai calculé combien j'ai de l'encolure ici jusqu'à la taille. Et j'ai doublé, et puis je savais que je voulais mettre cette partie ici, ainsi de suite. Pareil ici sur le devant. Ici. Comment j'ai fait pour le monter? C'est que j'ai cousu cette partie ensemble, donc le devant ainsi que la doublure, et j'ai monté mon volant par-dessus. Après, j'ai cousu cette partie de mon buste ensemble avec le reste ici. Et les petits diamants, tant qu'on était à l'endroit, je voulais faire un petit bijou, parce qu'en général, les princesses ont des petits bijoux sur le devant, donc je les ai cousus à la main. Les plus gros, les plus petits, je les ai collés, parce que mon aiguille ne passait pas à travers des trous de mes petits strass. Et je vous montre à l'intérieur, parce que comme c'est un tissu d'ameublement, ça gratte quand même. Je vous conseille quand même, si vous le faites pour vos enfants, de doubler ces choses-là. Donc là, je l'ai doublé avec une popeline que j'avais. Donc j'ai entièrement doublé. Donc ici, moi en général, je couds à la main. Donc les coutures sont entièrement doublées. Ici, c'est surjeté au niveau des épaules. Par contre, il a fallu que je fasse un petit peu différemment parce que la partie de devant, qui fait comme une espèce de faux corset, elle était déjà montée à l'avance avant de monter le reste. Donc, j'ai fini le bas pour que ça fasse joli et que ça ne gratte pas avec un biais en fait. Ici. Voilà. Et donc, par contre, le reste, tout est cousu à la main ici pour pas que ça gratte, que ça aille. Et voilà comment j'ai fini. Donc, on a l'impression qu'il y a plusieurs robes comme ce qu'ils avaient à l'époque, mais en fait, non. C'est juste parce qu'il y a la dentelle qui est par-dessus. J'espère que je ne fais pas trop de bruit dans le micro. La dentelle qui est par-dessus. Donc, du coup, vous avez cet effet-là de robe de Marie-Antoinette. J'ai adoré coudre ce tissu d'ameublement. C'est la première fois que j'en couds. J'en avais entendu dire que c'était pas bien, ça s'effilochait. Oui, ça s'effiloche. C'est vrai que là, franchement, utilisez votre surjeteuse dès que vous coupez votre morceau de tissu. Mais après, une fois que c'est surjeté, ça se passe très bien, ça se coud très bien. C'est du coton, ça ne s'étire pas, ça reste bien en place. Pour la dentelle, en fait, il y en a certains d'entre vous sur Instagram, parce que c'est vrai que si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Instagram, je montre au fur et à mesure différentes étapes. Je ne vous montre pas leurs étapes parce que je veux que vous regardiez mes vidéos. Mais je vous montre différentes étapes de ce que je fais lors des différentes cousettes. Et là, je disais que j'avais 10 mètres de dentelle à coudre. Quelqu'un m'a dit, oh, tu vas utiliser ta surjeteuse. Oui, j'adore utiliser ma surjeteuse pour froncer. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est que vous utilisez votre surjeteuse avec 4 fils et vous tirez vos 2 fils d'aiguille. Et ça fronce très bien votre tissu. Par contre, moi, ma dentelle était large comme ça. Je ne voulais pas la couper. Je ne voulais pas non plus avoir cette totalité de dentelle. Je trouvais que ça faisait trop large. Et je ne voulais pas racheter d'autres de la bonne largeur. Je voulais utiliser ce que j'avais à la maison. On vide les placards. Et je me suis dit, en fait, je vais la plier en deux comme ça. Et donc la froncer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un seul fil. Je sais, normalement, quand on fronce avec la machine à coudre, il faudrait faire 2 fils de bâti. Mais là, j'en ai fait qu'un seul. J'ai fait un fil de bâti tout le long au milieu. Et donc, j'ai plié en deux ma dentelle comme ceci. Et puis, au fur et à mesure, j'ai tiré mon fil de bâti pour que ça fronce. Et je suis venue coudre à la machine sur ma robe, ici, très proche en fait de mon bord de ma dentelle. Et je trouve que ça fait vachement bien parce que ça a l'impression que j'ai mis 2 morceaux de dentelle alors qu'il n'y en a qu'un seul. Donc ça fait plus gros, ça fait plus déguisement que si j'avais mis qu'une seule et ça aurait fait moins joli, je trouve. Je vous montre de plus proche. Donc vous voyez ma dentelle ici.
En fait, on a l'impression qu'il y en a deux, mais il n'y en a pas. C'est juste, je l'ai plié en deux. Ici, vous voyez ma couture, j'ai fait à la machine à coudre. Donc oui, c'était long à froncer. Oui, ça m'a pris pas mal de temps. Mais le résultat, j'adore. Je suis fan. J'aime beaucoup. Pour aller avec cette jolie robe qui est très large et tout ça, je voulais caler quelque chose dessous, un jupon. Et si vous me suivez dans mes cousettes, pour sa première communion, j'avais fait un jupon. En fait, elle l'utilisait même. Donc je vous le remontre vite fait. C'est un jupon que j'avais fait pour sa première communion. Donc c'est ce qu'elle va avec le cerceau. C'est ce qu'elle va mettre dessous, sous sa robe pour Halloween et pour vous faire les jolies vidéos et tout ça. Donc ce matin, en fait, on les a déjà fait. On était venu ce matin tôt. On est venu ici, à côté du château. On a fait des petites vidéos. Donc c'est vrai qu'en général, j'essaye de vous faire des vidéos assez courtes quand je vous montre, quand on fait les défilés. Mais là, j'en profite parce que ça rend bien. C'est joli, c'est autour du château. Voilà pour la petite cousette. Je vous laisse avec ma petite Marie-Antoinette. Et puis avec ses cheveux que je m'étais amusée à faire ce matin. Et je vous dis des très gros bisous. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Des petits pouces, ça fait toujours plaisir, des petits commentaires si vous pouvez. Ciao!